Merci beaucoup Gadi pour cette lecture. Vous avez comme d'habitude le feuillet avec 2 points de la prédication qui sont là-dessus. Et puis merci de garder ouvert devant vous Ruth chapitre 4 qu'on va regarder ensemble de près. Et je vous invite à prier quand même ensemble aussi. Notre Père Céleste, merci pour ta parole qui, nous lisons dans le Nouveau Testament, est agissante parmi ceux qui ont la foi. Et nous te prions que tu sois à l'œuvre, que tu travailles dans nos cœurs, que tu transformes nos vies. Nous qui sommes souvent vides, que tu nous remplisses de ta plénitude et de tes projets pour ce monde en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons tous ce que c'est de perdre. Je ne parle pas de perdre un match à la Coupe du Monde, mais perdre dans un sens beaucoup plus profond. Nous savons ce que c'est perdre. Perdre un travail, perdre la santé, le temps d'une journée ou deux, ou plus longtemps. Perdre son enthousiasme, perdre une relation, perdre un proche, perdre des années. Et la vie est certes bien difficile par moments. Toute la Bible raconte l'histoire de l'éternel Dieu, qui ne laissera pas le vide avoir le dernier mot. C'est pas merveilleux. Et Ruth chapitre 4 est sans doute le plus beau chapitre de cette belle histoire. Et il répond à une question qui concerne Naomi et Ruth, les deux femmes. Que fait Dieu des vies qui semblent définitivement vidées? Une question pertinente pour Ruth et Naomi, et qui nous concerne nous aussi. Que fait Dieu quand tout semble perdu? Lorsque tout nous semble vide chez nous, nous pouvons passer notre vie à remplir ce vide avec toutes sortes de choses, bonnes ou moins bonnes. On se pose la question, mais comment est-ce que je vais combler le vide? Et la meilleure question à poser, c'est pas celle-là, mais comment Dieu va-t-il remplir ce vide dans ma vie? Que fait Dieu quand tout semble perdu? Et si vous nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois, on est dans cette série dans le livre de Ruth pendant 4 semaines, c'est la dernière semaine cette fois-ci, le 4e volet. Je vous donne un petit survol rapide. Chapitre 1, on a Naomi et Ruth, la belle-fille qui vient de Moab, Ruth, une nation étrangère, reviennent à l'Éternel, reviennent au pays promis, reviennent à l'Éternel après de multiples tragédies dans leur vie. Naomi et Ruth, à ce stade, sont pauvres, situation précaire, sont veuves, sans soutien de l'État, et prennent cette décision sage: l'Éternel sera mon Dieu, son peuple sera le mien. Et le chapitre 1 se termine, et elles restent dans une situation précaire. On n'est pas trop sûr comment ça va avancer. Quel avenir ont-elles? Et puis le chapitre 2, c'est cette moisson. Et Dieu est en train de pourvoir pour Ruth, l'étrangère, avec Naomi. Dieu pourvoit à plein de niveaux, notamment à travers un personnage qu'on découvre, Boaz, qui est également un parent dans la famille élargie de Naomi. Et la moisson continue, mais elle va pas durer pour toujours. Et le chapitre 2 se termine. Quel avenir ont ces femmes? Car elles sont certes protégées pendant une saison, mais c'est pas très long. Et puis, chapitre 3, c'était la semaine passée. Naomi a compris que la solution pérenne dans tout cela, c'est que Ruth trouve un rédempteur. Un homme dans la famille. C'était une loi à l'époque qui disait qu'un homme apparenté était tenu de venir soutenir la famille et pourvoir pour la famille, prenant soin d'une veuve, en se mariant avec elle et en lui donnant un avenir, une descendance, si c'était possible. Et Naomi est en train de regarder, elle se dit, peut-être Boaz ferait l'affaire. C'est un homme bien, et c'est un homme dans la famille. Et nous avions vu dimanche dernier cet échange intime, mais pur, entre Ruth et Boaz, un échange courageux de la part de Ruth. Et Ruth fait sa demande à Boaz. Souvent, c'est l'homme qui fait la demande, mais ici, c'est Ruth qui fait la demande à Boaz. Je veux venir sous ton aile. Je veux que tu me prennes. Donne-moi toute la protection en étant mon rédempteur. Et le chapitre 3 se termine avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que Boaz, il dit, oui, je veux t'épouser. Ça va aller. Et mais la mauvaise nouvelle, c'est, il y a quelqu'un d'autre
qui a priorité dans cette affaire. Il y a un autre parent, un peu plus proche que moi, qui a précédence, qui doit être consulté d'abord. Et on sait que Boaz est un chouette gars, intègre, vertueux, droit, bon. Et selon Naomi, à la fin du chapitre 3, ce Boaz ne se donnera aucun repos jusqu'à ce qu'il ait réglé l'affaire. Quel homme exemplaire. Et donc on commence à lire le chapitre 4, qui fait l'objet de cette prédication. Voici notre question. Que fait Dieu lorsque tout semble perdu? Eh bien, on va voir 2 points. Pour Ruth, il donne un rédempteur. Point 1, un rédempteur prêt à payer le prix, versets 1 à 10. Relisez avec moi les versets 1 et 2. Une scène plutôt légale. Boaz monta à la porte de la ville et il s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi ici, toi et toi un tel. Il s'approcha et il s'assit. Boaz prit aussi 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. On a compris, ils s'asseyent. Okay. C'était clairement ce qu'il fallait faire pour ce cadre de cette scène importante, légale. Et on se trouve à la porte de la ville. C'est là en fait qu'il y avait tous les engagements juridiques qui se déroulaient. Il fallait des témoins, et donc les anciens de la ville sont là. Eh bien, juste quand ils se réunissent, voilà ce monsieur qui a droit de rachat qui se pointe en premier, un autre parent de la famille qui vient avant Boaz. Alors ce monsieur, on connaît même pas son nom. Dans le texte, il est marqué un tel. C'est vraiment pour nous dire, c'est monsieur lambda. Bon, il est quand même là, et il faut le consulter. C'est un monsieur dont on ne connaît pas le prénom. Et donc on se pose la question, qui de Boaz ou de ce monsieur va prendre charge de Ruth et de Naomi? Petite précision, quand on voit le texte ici, droit de rachat, on n'est pas en train de dire que les hommes parlent de racheter une femme comme une possession ou un esclave. On n'est pas du tout en train de dire cela. Non, droit de rachat, c'est prendre soin d'une femme vulnérable. Prendre soin d'elle, de lui donner un avenir, elle qui n'a pas d'avenir, d'apprendre sous son aile, la soutenir, pourvoir pour sa protection, pour qu'elle vive une bonne vie. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. C'est pas un esclave, quelque chose comme cela. Et donc il s'asseye, et on apprend de la conversation au verset 3 que Naomi était propriétaire d'un champ, ou d'une parcelle de terrain, de son mari décédé, Elimelech. Et Naomi est en train de vendre cette parcelle, dit Boaz. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ce petit commentaire? On sait que Naomi était précaire, mais elle a un terrain, c'est pas mal ça. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et c'est un nouveau détail dans l'histoire. Moi je le vois comme ceci, Naomi est revenue de l'étranger, c'est 10 ans qu'elle a passé à l'étranger à Moab, et on peut imaginer que pendant cette famine, le champ ait été déserté, qu'il n'avait pas trop de valeur, était abandonné pendant 10 ans. On peut imaginer peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait repris de Naomi, qui est veuve, et peut-être utilisé à ses propres fins, soit légalement ou illégalement. À l'époque, on est à l'époque des juges, où tout le monde faisait comme bon lui semble. En tout cas, Boaz dit à ce monsieur, veux-tu acheter cette parcelle de terre et prendre soin de Naomi avec cela? Toi, tu as priorité, moi j'ai seulement la deuxième place. Est-ce que tu vas accepter ou pas? Le verset 4 nous dit à la fin du verset, ouais, je suis prêt à faire cela, ça m'arrange, dit monsieur untel. Monsieur pense, si j'achète ce champ, je l'aurai pour moi et je pourrai l'exploiter personnellement, et je m'engage à soutenir une veuve qui est déjà en un certain âge. C'est des moyens modestes qui seront nécessaires pour voir pour elle. Avec le plus que j'ai pour le champ, c'est pas mal comme deal. C'est une bonne affaire. Et puis Boaz va un peu plus loin, il est intelligent, verset 5. Il dit, il y a une petite condition supplémentaire. Il faut que tu saches quelque chose, mon ami. Avec la parcelle vient aussi la responsabilité de prendre soin de Ruth. Tu devras aussi prendre soin d'elle, prendre sous ton aile, afin de perpétuer sa famille.
Et du coup, si vous avez des enfants, le fils aîné, il va hériter du champ que tu vas avoir acheté. Vas-tu accepter ou pas? Voilà la réponse au verset 6. Et là, verset 6, il dit, ça c'est trop loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas exercer ce droit de rachat, sinon je détruis mon propre héritage. C'est plus possible. C'est trop coûteux. Prendre soin de Naomi dans sa vieillesse, avoir un champ en plus, ça d'accord, mais prendre soin aussi de Ruth et la marier, payer pour ses enfants, et l'héritage aussi qui irait à ses enfants et plus à moi, ça va me ruiner, ça n'a pas trop de sens. Et on n'est pas censé dire « quel homme mauvais ». On n'est pas en train de faire cela. On est plus en train de se focaliser sur ce que Boaz va faire. Parce que Boaz est différent. Et on est en train de comprendre quelque chose de grandiose. Car Boaz, lui, annonce ce qu'il fera. Il dit, peu importe le prix, peu importe si ça va me coûter cher, je vais prendre soin de Naomi, dans sa précarité, je vais prendre soin de Ruth, je vais l'épouser dans sa précarité à elle, je vais prendre soin de ses enfants, et je vais laisser mon héritage à ses enfants. Et je vais sacrifier mon héritage pour cette famille. Ça, c'est coûteux. Ça, c'est Boaz. Quel homme. Et c'est confirmé, les témoins sont là autour de Boaz et sont présents. Et les sandales sont échangées. C'est notre manière de signer des documents et de faire des copies en double et de les imprimer et de les distribuer à tout le monde. Est-ce que vous voyez l'importance de tous ces détails pour souligner l'aspect coûteux de ce que Boaz est prêt à faire? Voici un rédempteur qui est prêt à payer le prix fort pour servir Ruth et la famille. C'est la beauté de cette rédemption. Il est prêt à se sacrifier pour sa future épouse. Et moi, je me suis dit, c'est quand même paradoxal que le monsieur qui n'a pas de nom ici dans l'histoire voulait préserver son héritage, et alors que celui qui est prêt à sacrifier son héritage est celui dont on va se souvenir, Boaz. On savait que Boaz était vertueux, et Boaz est en train de dire, ouais, je le ferai, je m'engage. Quel homme ce Boaz. Et Boaz est, dans le récit biblique, un type de Christ. Il ressemble à Christ à l'avance. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix? Qu'est-ce que ça allait lui apporter à lui? Pourquoi est-ce que Jésus choisirait volontairement un tel chemin, un tel coup? La croix, c'est brutal, c'est de la souffrance physique, ça c'est clair. Mais il y a plus que ça, c'est l'incarnation. Jésus, étant l'égal même de Dieu, n'a pas vu son égalité avec Dieu une opportunité pour gagner lui-même en réputation, en gain personnel, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en prenant la forme d'un homme, en devenant obéissant jusqu'à la mort, la même mort sur la croix, vu comme un criminel, humilié, l'objet de moqueries, d'insultes, de crachats, de coups, trahi par son ami, abandonné des disciples, mourant à la croix, seul, et l'humanité qui détourne le visage, tellement c'est honteux. Abandonné du Père, buvant la coupe de la colère de Dieu à notre place. Lui le juste, mourant pour les injustes. Pourquoi accepter tout ça? Et c'est pas que Christ ne découvre qu'au moment même que c'était coûteux. Enfin, si j'avais su, j'aurais... Non, c'est pas ça. C'est pas non plus que Christ était forcé de le faire par son Père. Non. Je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Je suis heureux de la donner. Pourquoi accepter tout cela? Pourquoi? Mais parce que nous avons en Jésus-Christ un Rédempteur qui est prêt à payer le prix parce qu'il nous aime. Il est prêt à payer ce prix. C'est extraordinaire. Peu importe le prix. Peu importe que ça lui ait coûté cher. Il prendra soin de toi.
Il épousera son peuple, l'Église. Il se sacrifiera pour nous et partagera son héritage avec nous. Vous imaginez? Parce qu'il nous aime. Oh, que Christ t'aime, cher enfant, chère sœur, cher frère, oh, l'amour de Christ. On peut comprendre l'amour de quelqu'un en évaluant ou en considérant ce qu'il est prêt à sacrifier pour celui qu'il aime. Et quand Paul prie pour les Éphésiens, il dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, les uns pour les autres », être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Il a compris quelque chose de l'aspect coûteux de Christ, ça lui a coûté. Jésus-Christ n'est pas comme ce monsieur, en fait, dans l'histoire, qui évalue le coût et puis décide, non, ça va me ruiner, je peux pas. Christ est différent. Christ évalue et prend la décision, c'est coûteux, j'y vais quand même. Boaz, l'homme exemplaire, qui préfigure en petit ce que Christ fait en grand. Il y a un verset dans le Nouveau Testament qui le résume, je pense, de manière super appropriée, qui, je pense, a Ruth 4 en tête. Je pouvais l'écrire dans vos notes. 1 Pierre 1, verset 18-19. 1 Pierre 1, 18-19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié pour vous comme un agneau sans défaut, sans tache. Il y a 3 points de contact dans ce verset. Christ, qui donne son sang précieux et qui nous rachète. C'est le même terme. Et vous et moi, on est tous pécheurs, condamnés, coupables, sous la juste sentence d'être exclus de la présence de Dieu et de sa famille. Et ce qui nous est offert dans l'Évangile, eh bien, c'est cette délivrance, un rachat, non par un moyen financier, mais par le sang de Jésus-Christ. Tout le livre de Ruth parle de la bonté de Dieu. Ça récède dans la langue originale. Sa fidélité, son amour engagé envers ses enfants comme Naomi et Ruth. Dieu prendra soin par sa bonté de Naomi et de Ruth. On peut en être sûr, même si tout semble perdu. Et il le fera par l'entremise d'un Rédempteur. Question, que fait Dieu quand tout semble perdu? Pour Ruth, il donne un Rédempteur prêt à tout payer pour racheter ceux dans le besoin. Et pour nous, il donne un Rédempteur prêt à payer le prix, Christ. Dieu est bon. Et Dieu est le même Dieu ici que le Dieu que nous connaissons personnellement. Pour Ruth, pour nous, Dieu est bon. Et Christ est l'acteur principal qui fait déverser la bonté de Dieu. Que fait Dieu quand tout semble perdu? Il donne un Rédempteur. Et point 2, il fait aussi autre chose. Il donne une rédemption qui dépasse tout ce qu'on imaginait. Point 2, une rédemption qui dépasse toute espérance. Ici, dans les versets 11 à 22, on peut voir l'impact, en fait, d'être lié à Boaz. L'impact est grandiose et merveilleux. Et on s'attendait à ce que ce soit bien, mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit autant? Donc ce jour-là, moi j'imagine Boaz qui met son costume pour descendre à la porte de la ville, faire son affaire, et il se rend là. Il désirait épouser Ruth et devenir celui qui lui donnerait un avenir. Et on pourrait s'attendre, dans les versets 11 à 22, de simplement se réjouir. Hourra, voici un mari pour Ruth. Hourra, voici un fils pour eux et un héritage pour Naomi. Mais ce qu'on voit, en fait, dans les versets 11 et 22, c'est ça, mais ça va plus loin que cela. Ça va plus loin parce que toute une famille est restaurée, tout un peuple est préservé, une femme, oui, est réconfortée, mais un roi est annoncé et même le Christ est anticipé. On va voir cela. Verset 11, toutes ces bénédictions, que l'Éternel rende Ruth, la femme qui entre dans ta famille, semblable à Rachel et à Léa.
qui ont toutes deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force à Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance de l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péretz que Tamar a donnée à Juda. Je rappelle, Ruth, c'est une étrangère, c'est une de Moab, une nation ennemie qui vient rejoindre le peuple de Dieu. Et ces gens sont en train de dire, eh bien, qu'elle soit comme Rachel et Léa. Rachel et Léa ont, entre elles, et entre autres, donné naissance aux 12 enfants qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Que Ruth soit comme l'une de ces grandes, que tout le monde connaît, tout le monde respecte. Que sa descendance soit comme celle de Péretz. Alors, Péretz, c'est un personnage très étrange, parce qu'il est issu d'une relation un peu ambiguë entre Tamar et Juda. Mais ils sont en train de dire, en tout cas, que l'enfant de Boaz et Ruth soit le début d'une grande lignée, comme celle de Péretz. Oui, parce que Péretz est le grand-parent de Boaz. Toute la famille est restaurée. Tout un peuple est en train d'être préservé. Et puis on lit le verset 13, et c'est le moment, je pense, où on a envie de plus de détails, mais c'est très bref. On a envie de savoir ce qu'elle portait ce jour-là, le jour de mariage, quelle était la bague de fiançailles peut-être, ou qu'est-ce qu'ils ont mangé. Montrez-nous l'album photo au moins, pour qu'on puisse regarder cela, mais c'est très bref. Boaz épousa Ruth. Il devint sa femme, il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Elle mit au monde un fils. Une famille ordinaire, à une époque particulièrement triste de Israël, comblée par la bonté de Dieu. Et cette femme est réconfortée, mais cette femme, c'est Naomi, versets 14 à 17. Elle est remplie. On se rappelle au chapitre 1, lorsque Naomi revient du pays, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que je suis amère. J'ai tout perdu. J'avais des choses avant, maintenant je suis vide. J'ai rien. Et ces mêmes femmes qui lui disent, peut-être au début du chapitre 1, à la fin du chapitre 1, est-ce que c'est vraiment Naomi? Qui est-ce? Elles disent, béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. L'Éternel a été bon. Il y a un renversement qui a eu lieu. Une histoire extraordinaire. Naomi est maintenant remplie. Elle tient un bébé sous ses jambes. Obed. Un fils est né à Naomi. Alors, c'est pas à Naomi qu'il est né, mais c'est comme si c'était le cas. Et ça va plus loin. Ça va plus loin à la fin du verset 17. Obed fut le père d'Isaïe, le père de David. David, le roi David. Le roi David. Un roi est annoncé. Voici la ligne de Péretz, verset 18. Péretz eut pour fils Hetzron, Hetzron Ram Aminadab, Nachon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz Obed, Obed Isaïe, Isaïe David. On avait commencé, première phrase de Ruth, à l'époque des juges. L'époque des juges où il n'y avait pas de roi. Tout le monde faisait comme bon lui semble. C'était une catastrophe. Et à travers cette histoire, l'Éternel a été à l'œuvre presque de manière invisible, en coulisses. Dieu œuvre à travers une famille tout à fait ordinaire pour construire une restauration de cette famille-là, certes, mais son projet de rédemption plus loin. Ruth, l'étrangère de Moab, l'arrière-grand-mère du grand roi David. Imaginez un instant, si on vous disait aujourd'hui, tu sais, tu seras l'arrière-grand-parent d'un président ou de la royauté. Ouais, c'est ce genre de choses qu'on dit à Ruth. Et ça va encore plus loin, parce que dans le Nouveau Testament, Ruth est citée une fois, dans le premier chapitre du Nouveau Testament, Matthieu 1, dans la généalogie de Jésus-Christ. Voici la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac Jacob, Jacob Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zéra de Tamar. Péretz eut Hetzron, Aram, Aminadab, Nachon, Salmon, Boaz. Boaz de Rahab. Rahab était la maman de Boaz. Boaz eut Obed de Ruth.
Ruth est dans la généalogie de Christ. Ruth est apparentée au Messie. Quelle grâce! Cette étrangère qui est incluse dans les projets de Dieu. Et donc, on regarde le livre de Ruth, on croyait que qu'il s'agissait d'un mariage entre Ruth et Boaz. Et Dieu est en train de préparer une famille. On pensait que c'était juste un héritage dont il s'agissait. Dieu préparait un peuple. On croyait qu'il s'agissait d'un enfant. Dieu préparait un roi. On croyait qu'il s'agissait de David. Dieu préparait un Messie. Tout est rendu plus grand. C'est l'histoire de la rédemption. L'Éternel ne se contente pas de juste régler ce qui est brisé. Dieu construit quelque chose de plus grand. Ruth reçoit plus qu'un mari. Naomi reçoit plus que de la sécurité. Israël reçoit plus qu'une famille. Le monde reçoit plus qu'un roi. Nous recevons plus que le pardon de nos péchés. Nous recevons l'héritage de la vie éternelle avec Jésus-Christ pour la vie éternelle. Une place dans son peuple. Nous sommes apparentés au Messie. Un peu comme Ruth. C'est l'histoire de l'Évangile. La bonté de Dieu à l'œuvre en notre faveur. L'Évangile qui renverse la situation pour ceux qui sont vides. C'est pas l'histoire simplement de Obed et de Ruth et de Naomi, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Soyons clairs, la Bible ne promet pas un mari ici-bas ou une épouse. La Bible ne promet pas l'abondance de fertilité. La Bible ne promet pas des richesses et un héritage physique ici-bas. La Bible ne promet pas la promotion professionnelle, la voiture de vos rêves. Certains chrétiens prêchent cela, et c'est faux. Et c'est cruel. Parce que la Bible ne va pas aussi loin. Pas aussi loin, mais en fait, elle va plus loin. Parce que Dieu n'abandonne jamais sa bonté envers nous. Et ce que Dieu nous promet est bien meilleur qu'une Ferrari. Dieu nous promet la vie éternelle à ceux qui lui appartiennent par la foi. En lui, nous avons toute bénédiction spirituelle actuellement dans les lieux célestes. Pour ceux qui placent leur foi en lui, viennent à lui, comme Naomi est venue à lui, comme Ruth est venue à lui, Dieu a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Dieu nous donne accès à lui. Dieu nous donne, lui, Dieu. Faire partie de son peuple, être pardonné de ses péchés, oui. Être inclus dans son plan de rédemption. Être accueilli dans sa présence. Être héritier de ce que Christ a. Ce que Christ a, il partage avec son épouse. C'est extraordinaire. Alors que faire lorsque tout semble perdu? Eh bien, Dieu donne un rédempteur à Ruth pour payer le prix. Pour Ruth, il donne une rédemption qui dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et pour nous, Dieu fait exactement la même chose. Il agit par son Rédempteur, Jésus-Christ. Et donc le point principal du livre, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, c'est de venir au Dieu d'Israël, à l'Éternel, pour trouver en lui sa bonté, qu'il agit ou qu'il œuvre à travers son Rédempteur vertueux. Donc je voudrais terminer avec quelques questions pour nous. Voici les questions. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce monde? Vous regardez ce monde en détresse, un monde en désarroi. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour des hommes et des femmes qui cherchent désespérément de quoi remplir leur vie? La réponse de Ruth est claire. Notre espoir ne se trouve pas dans de meilleures circonstances. Notre espoir se trouve dans la bonté de l'Éternel, manifestée dans son Rédempteur. Question, est-ce que tu fais partie de ce peuple? Par la foi, comme Naomi, comme Ruth. Est-ce que tu connais le privilège d'appartenir au peuple chéri de Dieu? Peut-être tu viens d'un arrière-plan ordinaire ou d'un arrière-plan privilégié. Tu n'as peut-être rien d'impressionnant à présenter devant Dieu. Qu'importe. En Christ, tu es accueilli, aimé, chéri, adopté. Tu es apparenté au Messie, appartenant désormais au peuple du Dieu qui t'a créé, qui te connaît, qui t'aime. Et toi, personnellement, qui te sens vide, comme Naomi au début de cette histoire, où est-ce que tu vas aller pour que ça aille mieux?
Et là, je suis conscient de ce que c'est une question sensible, pastoralement pour nous tous, quelque part. On a tous, à un moment donné, expérimenté la perte. Le problème en Belgique, c'est qu'on est devenu expert pour essayer de compenser les pertes en les remplissant. On est assez fort. Le problème, c'est que si on le fait et qu'on ne vient pas à Dieu, il n'y a aucun espoir. Donc où aller lorsque ça va mal et qu'on est au plus bas et vidé? La réponse, c'est la bonté de l'Éternel est notre seul espoir, notre seule ancre. Alors oui, moi vie, mes hauts, mes bas, mes joies, mes peines, mes réussites, mes échecs, mes souffrances, je les garde encore avec moi. Mais l'Éternel Dieu reste avec moi. Il pourvoit pour moi. Il accomplira son dessein même à travers ma détresse. Et mon espérance doit être en lui. Parce que Christ accomplira quand même son œuvre. Et il m'accueillera au final. Dieu ne laissera pas le vide avoir le dernier mot. Et si nous sommes en Christ, nous sommes en sécurité pour l'éternité. Que fait Dieu lorsque tout semble perdu pour Ruth? Un rédempteur, une rédemption qui dépasse toute attente. Pour ce monde, la même chose. Un rédempteur en Jésus-Christ qui va nous combler plus que nous ne le croyons, nous pensons. Et donc, je vais vous laisser ce matin une question. Vers qui te tourneras-tu quand tout semblera perdu? Prions ensemble. Notre Père Céleste, certains d'entre nous sont vraisemblablement vides et découragés de bien des épreuves. Et nous nous appuyons sur ta bonté pour nous garder au jour le jour, parce que tu n'abandonnes pas ta bonté envers les morts ni les vivants. Nous prions que nous puissions être comme Naomi et Ruth, que tu prennes soin de nous alors que nous nous tournons vers toi, et que tu nous fasses fixer nos yeux, notre regard sur notre Sauveur Jésus-Christ, celui qui est notre époux, notre Rédempteur parfait, qui s'est donné à la croix pour nous, qui nous donne un héritage exceptionnel, éternel, céleste. Et nous pourrons le voir face à face. Donne-nous cette espérance dans la peine, que nous puissions être quand même dans la joie, même dans l'épreuve. Au nom de Jésus-Christ. Amen.